Chers auditeurs, bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Juste un petit rappel avant de vous présenter l'épisode du jour. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Et maintenant, place à l'épisode. Aurélie est médecin généraliste. Elle adore son métier et sa spécialité. Mais parfois, ça ne suffit pas pour rendre le travail supportable. Ça ne suffit pas pour faire avec la pression, le poids des responsabilités. Pour arrêter de subir son travail et retrouver l'envie et le plaisir, Aurélie a mis fin à son installation et a tâtonné pour trouver sa place. Elle nous raconte son parcours avec beaucoup de sincérité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue à La Consulte. Merci. Je suis très contente d'être avec toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans, je suis médecin généraliste et actuellement j'exerce en SSR avec une orientation cancéro et nutrition et j'habite dans la région nantaise et je suis maman de 2 petites filles. Je te propose de reprendre un petit peu ton histoire et ton parcours. À quel moment de ta vie tu as décidé de faire médecine ? Dans mon souvenir, assez jeune, je dirais au lycée, j'avais l'impression que c'était ça. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir voulu faire d'autres métiers en dehors de peut-être maîtresse d'école ou je sais pas quoi plus jeune, mais sinon je pense que c'était ma seule orientation. Donc je me suis pas trop posé de questions. Après, on m'a demandé ce que je voulais faire, je me suis inscrite en fac de médecine et puis c'était parti. Après, à la base, ça je m'en souviens très bien, j'ai fait médecine pour être médecin légiste parce que j'avais une grosse passion pour les séries scientifiques et ce genre de choses. Donc, ma première idée quand j'ai fait médecine, c'était de devenir médecin légiste. Bon, après avec le temps, ça m'est passé, mais ouais, j'ai commencé pour ça et puis après j'ai fait mes différents stages d'externat et en fait j'aimais tout. À chaque fois que je passais dans quelque chose, je me disais ouais, c'est super. J'aime bien la gynéco, non, sauf la chirurgie. Je retire ce que j'ai dit, j'ai jamais aimé la chirurgie, mais tout le reste, les spécialités, je me suis dit ça j'adore. Mais en même temps, je me vois pas faire que ça parce que c'était à chaque fois je me disais ah non, si je passe ma vie à rester comme ça manque d'ouverture. Donc assez rapidement, je pense en 5e année, au moins. C'est ça. Après ma première année d'externat, je me suis dit, je vais faire de la médecine générale. C'est bien plus varié. Il y a plus de modes d'exercice et on fait un peu de tout. Et puis je m'orienterai en fonction s'il y a des choses que je préfère faire, j'adapterai mon exercice. Donc assez rapidement, je sais que je voulais faire de la médecine générale. Et voilà. Et puis comme ça, j'avais pas de pression pour l'internat, ce qui m'allait très bien. Donc voilà à peu près. Et pendant que tu étais externe, tu as pu faire un stage en médecine générale. C'était quoi la représentation que tu avais de l'exercice de la médecine générale ? Est-ce qu'il y avait des modèles autour de toi ? Alors, j'ai pas dans ma famille, de toute façon, j'ai pas de médecin, j'ai fait un petit stage, c'était pas très long à l'époque, c'est franchement, dans mon souvenir, j'ai dû faire 1 semaine et encore, j'ai dû faire 3 jours complets, 2 matinées, 3 après-midi ou quelque chose comme ça. Mais ça m'a permis d'avoir un premier, on va dire, regard et ça m'a conforté dans cette idée que c'était assez varié, qu'on voyait finalement de tout dans la journée. Et puis alors après, j'ai un vague souvenir, mais je pense que le médecin avec qui j'ai fait mon stage du coup pendant l'externat, mon petit stage là, était quand même en maison de santé avec pluridisciplinaire, donc il y avait d'autres médecins et du coup ça aussi ça m'avait attiré. Je m'étais dit on est plusieurs, après chacun, j'avais quand même cette idée déjà de profiter de la vie, on va dire, d'adapter son emploi du temps comme on le voulait. Et je voyais aussi la médecine générale avec cette liberté-là d'adapter et l'emploi du temps et ce qu'on voulait faire. Parce que oui, c'est ça, ce médecin-là faisait pas mal de rhumato, donc il faisait des infiltrations, des choses comme ça. Et je me suis dit, moi, pourquoi pas, mais en tout cas, lui, c'était vraiment son truc. Et je me suis dit, moi aussi, du coup, je pourrais faire ça si j'ai envie, tout en étant généraliste. Et puis après, j'avais une très bonne copine qui avait un peu la même, envie que moi et vision que moi, et donc on s'est un peu, on va dire,
porter là-dessus, sachant que, je pense, ça passe vite, mais je pense que pendant mon externat, j'ai découvert les blogs de médecins, et à l'époque Jadot, donc il n'écrit plus maintenant, mais et ça m'a beaucoup, enfin ça m'a parlé et ça m'a porté pendant mon externat en me disant ça me parlait beaucoup et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de faire de la médecine générale. Dans mon souvenir, Jadot, elle avait écrit un article dans lequel elle explique pourquoi elle ne veut pas s'installer et pourquoi elle ne s'installera pas. Ah oui. Est-ce que toi, t'avais quand même ce projet de t'installer, d'avoir ton cabinet dans lequel tu ferais tes horaires et ta pratique? T'imaginais ça comment, la médecine générale? Tu vois, à peu près au moment où t'as passé l'internat, comment t'imaginais ta vie professionnelle après l'internat? En fait, non, au départ, j'avais pas cette idée de m'installer. Je m'étais dit, je vais remplacer, et je vais pas mal remplacer parce que ça laisse encore plus de liberté. Mon idée première, c'était ça, c'était je remplace comme ça, c'est un peu moi qui choisis mon emploi du temps et quand les moments où je vais travailler et ça m'ira bien. Après, du coup, j'ai changé d'avis parce qu'une fois, j'ai fait, du coup, alors je ne me souviens plus, non, c'est ça. J'ai fait 5 semestres et puis déjà, au bout du 4e, je me suis dit, il faut que je prenne une disponibilité parce que j'étais fatiguée, j'en avais marre des gardes du milieu hospitalier, des gardes aux urgences. Donc, je m'étais dit, il faut que je prenne une dispo. Donc, j'ai fait mon 5e semestre et après, j'ai pris une disponibilité de 6 mois. Et là, je me suis dit, je vais remplacer. Comme ça me donnera une bonne idée de ce que j'ai envie de faire après. Ça m'a conforté dans l'idée que j'aimais beaucoup la médecine générale et que j'aimais beaucoup travailler en cabinet. En plus, j'ai remplacé un médecin installé tout seul, un autre plutôt en milieu rural, mais avec un autre médecin. Donc, j'ai bien aimé et en même temps, au bout de 6 mois, alors bon, j'ai prolongé ma disponibilité parce que du coup, j'ai voyagé un petit peu, mais globalement, sur un an, j'ai dû quand même remplacer, on va dire, 7-8 mois. Et là, je me suis dit, en fait, non, les remplacements, c'est bien. J'ai appris plein de choses, mais j'avais l'impression que c'était une liberté. En fait, ça devenait un peu... Pour moi, ça n'avait pas tant de liberté que ça, parce que je devais quand même m'adapter aux horaires des remplacés, à leur manière de faire. Et puis, j'étais quand même dépendante de leurs besoins, en fait. C'est-à-dire que, forcément, j'étais obligée de prendre mes vacances quand j'avais pas de remplacement. Et du coup, là, j'ai cheminé et l'idée de l'installation petit à petit, ou en tout cas de remplacement régulier, ça faisait un peu son chemin. Et puis du coup, il me restait mon dernier stage, donc j'ai fait un SASPAS, donc un stage en autonomie supervisée. Et donc là, j'étais en stage chez 3 médecins différents. Et un de ces médecins-là avait son associé qui était malheureusement décédé 1 an auparavant, et ça se passait très bien. Et du coup, il m'a proposé d'être sa collaboratrice dans le bureau à côté. Et là, je me suis dit, c'est pas mal. Je suis pas vraiment installée, donc je suis pas complètement engagée, mais en même temps, je vais avoir cette continuité dans la prise en charge des patients. Je vais avoir mes patients, et au final, je vais pouvoir décider de mes horaires et de ma manière de faire. Je pense que ce qui a joué aussi à ce moment-là, c'est que juste avant, c'est ça. Oh là là, j'ai un trou. Si, c'est pour ça que j'ai prolongé ma disponibilité. Je suis tombée enceinte, j'ai eu un congé maternité quand même, accessoirement. Et donc du coup, quand j'ai débuté mon dernier stage, j'avais une petite fille, du coup ma fille elle avait 3 mois. Et donc quand j'ai commencé mon stage aussi, je me suis dit, avec un enfant, d'avoir des horaires pour lesquels moi je vais décider et d'avoir plus de régularité, ça sera quand même plus simple, ne serait-ce que pour gérer le quotidien à côté. Et donc effectivement, le fait d'avoir ma fille, plus d'avoir fait les remplacements avant, ça faisait 2 choses où je me suis dit, faut que j'ai quelque chose de régulier. Et puis là, on me proposait une collaboration avec une secrétaire qui était absolument géniale, un médecin avec qui je m'entendais bien, et je me suis dit je commence ma collaboration. Après tout, on va voir ce que ça donne. Et voilà, du coup, le seul bémol, effectivement, c'est que c'était à 1 heure de route de chez moi. Non compressible, c'était 1 heure de route de toute façon. Enfin, il n'y avait pas de bouchon dans ce sens-là, il n'y avait jamais de bouchon.
Mais par contre, c'était 1 heure porte à porte. Donc 1 heure le matin, 1 heure le soir. Au départ, ça m'a pas posé de problème. J'avais l'habitude d'habiter en région parisienne, des bouchons. Donc je me suis dit, c'est le seul point négatif. Il y a des points négatifs dans chaque métier, chaque job. Allez, j'y vais et puis on verra bien. Et à ce moment-là, t'as pas essayé de chercher ailleurs? T'as pas eu d'autres propositions, peut-être plus près de chez toi? T'as pas comparé, on va dire, cette opportunité-là avec d'autres? Non, effectivement, pas du tout. Je suis pas allée regarder. Enfin, j'ai dû regarder un petit peu, mais je me suis dit, je connais pas. Il va falloir que je remplace, que je reprenne mes marques. Là, je les ai déjà. Ben, j'y vais. Et puis c'est vrai qu'au départ, je me suis dit j'y vais. Et puis si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Et puis si vraiment ça me plaît pas, et ben je ferai ça autre part. Et puis c'est pas grave. Et en fait, comme ça s'est très bien passé au début, j'ai tout de suite, je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis installée j'ai commencé ma collaboration en juin. J'ai fini en mai, j'ai commencé mon internat, j'ai commencé ma collaboration en juin et tout de suite, je me suis sentie hyper à l'aise. Alors parce qu'en plus, je suivais des patients, du coup, enfin, j'avais mes patients, mais il y en avait certains que je suivais depuis 6 mois, parce que je les avais vus régulièrement dans mon stage avant. Donc c'est vrai que tout de suite, je me suis sentie très à l'aise. J'étais super contente de ce que je faisais. Le fait de me lever le matin très tôt, finalement, ça posait pas de problème. Et du coup, je suis partie là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout cherché, j'ai pas cherché ailleurs. J'avais tellement, c'est ce côté, quand j'ai fait des remplacements, le fait de chercher, de contacter des médecins, de pas vraiment savoir sur quoi on va tomber, parce que le critère, on travaille à 2, à 3, à 4, on a une secrétaire, on travaille avec tel logiciel, finalement, c'est pas représentatif de la manière de travailler, et je me rendais compte de la manière de travailler des différents médecins une fois que je les remplaçais. Et du coup, j'avais trouvé ça assez pénible, en fait, d'avoir du mal à me rendre compte, avant de les remplacer, si ça allait me plaire, ou pas. Et là, j'avais quelque chose où je savais que ça se passerait bien, et du coup, j'avais pas envie de repartir dans cette recherche d'opportunité, effectivement. Donc, j'ai continué comme ça. Ouais, parce que finalement, t'avais aucun autre moyen de savoir si le mode d'exercice allait te convenir que de tester. Oui. Et là, t'arrivais dans une situation où t'avais déjà testé. Exactement. J'avais testé, puis j'avais mes habitudes, et voilà, je savais globalement quand même où j'allais. Donc ça avait un côté rassurant. Et ça s'est passé comment alors, cet exercice, cette collaboration? Très bien. Au début très bien. J'ai des patients. Alors j'ai travaillé, du coup, c'était une zone quand même qu'on appelle aujourd'hui un désert médical, et j'ai eu rapidement quand même beaucoup de patients. J'ai eu rapidement du travail parce que il y a eu un médecin dans les 5 kilomètres alentours qui a eu un souci de santé, donc qui a arrêté, et puis un qui est parti à la retraite. Donc rapidement, j'ai eu pas mal de patients, et puis j'étais contente d'avoir, ça fait un peu possessif, mais mes patients à moi, où je faisais de la manière dont je voulais. J'avais mes prises en charge. J'ai rapidement mis des limites. Enfin, c'est vrai que je commençais tôt le matin, je finissais pas trop tard le soir, et puis j'arrivais à mettre mes limites. Au départ, je travaillais que 3 jours. Je travaillais lundi, mardi, jeudi, et ça m'allait bien. Après, progressivement, au bout de 6 mois, 6-8 mois, je me suis mise à travailler le vendredi matin, parce qu'en fait, de partir en week-end 3 jours, mon associé, il n'arrivait pas à gérer, ça lui faisait vraiment une surcharge de travail. Donc je me suis dit, je viens le vendredi matin en plus. Bon, c'était des grosses matinées, parce qu'au final, je commençais à 7h30, je finissais, il était 14h, et j'avais pas déjeuné. Donc ça a peut-être été la première chose où ça commençait à devenir un peu plus difficile. Et puis, mais voilà, en dehors de ça, la première année, ça s'est très bien passé. Puis j'ai encore plus pris confiance en moi, parce qu'au final, je suivais des patients qui revenaient me voir, qui étaient globalement, même s'ils n'avaient pas toujours le choix, parce qu'il y avait déjà assez peu de médecins, étaient contents de ma prise en charge.
je faisais ce pourquoi j'ai commencé la médecine générale, suivre les gens à travers sur la durée en fait, de les voir pour peut-être un rhume au départ et puis après d'autres choses et puis des choses plus compliquées, parfois moins gaies, mais ou de les adresser à des spécialistes et puis que là il y a des prises en charge qui débutent, des suivis et ça j'étais contente. Ça c'était c'est ça la première année, on va dire les 18 premiers mois. Je pense que ça s'est passé comme ça. Après, ça a commencé à devenir difficile. Je suis en train de refaire la chronologie dans ma tête. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, je dirais la première année. Je vais dire la première année, ça s'est très bien. Enfin, ça s'est passé comme ça. J'étais très contente. La charge de travail, elle s'est accentuée quand même. J'avais de plus en plus de demandes de nouveaux patients, de rendez-vous. Et là, ça commençait à devenir compliqué parce qu'il fallait il fallait dire non. J'ai dit, j'arrête de prendre des nouveaux patients parce que je m'en sors pas. J'ai des journées trop remplies. Je raccourcissais ma pause déjeuner pour essayer de faire tout rentrer dans le timing pour partir pas trop tard, pour rentrer pas trop tard voir ma fille. Et là, ça commençait à devenir difficile. Et puis, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et là, le congé maternité, il s'est fait attendre. J'ai arrêté de bosser à 36 semaines. Et à la fin, je comptais les jours. J'étais fatiguée. Et là, je me suis dit, c'est difficile. Mais j'y suis arrivée. Voilà, je laisse mon cabinet pendant quelques mois, le temps de profiter de mon congé maternité. Et puis, je reviens après en forme, on va dire, pour continuer. Et puis, mon congé maternité s'est très bien passé. J'ai eu une super remplaçante, donc honnêtement, j'ai pas eu à gérer trop à distance, de problématiques liées au cabinet. Et là où ça a été vraiment déclencheur, c'est quand je suis revenue de mon congé maternité. Donc on était en mai 2018. Et là, j'ai fait une semaine et je me suis dit, waouh, je vais pas y arriver là. Ça va être dur. C'est dur. C'est dur et si ça continue comme ça va être trop dur. Parce que du coup, ma vie à côté, j'avais ma fille qui du coup, comme j'allais chez toute la journée à la crèche, qui avait décidé que se réveiller la nuit 2-3 fois, c'était sympa. Donc les nuits étaient courtes et puis du coup, je me levais assez encore plus tôt parce que je voulais continuer à l'allaiter. Donc je tirais mon lait avant de partir au cabinet, je m'organisais des plages dans la journée pour tirer mon lait, et en plus j'avais tous les patients qui étaient super contents que je revienne parce que j'avais pas été là pendant 3 mois, et du coup qui voulaient absolument voir que moi. Donc ça a été dur. Et ça a été dur et je me suis dit ça va aller mieux. Ça va aller mieux après, c'est le temps de prendre le rythme, tout ça. Donc c'était mai, je me suis laissée juin, juillet, je suis partie en vacances en août, j'ai bien profité, je me suis reposée, et quand je suis rentrée en septembre, j'ai repris, et là je me suis dit ça va pas le faire. Ça va pas le faire, j'ai beau essayer de tenir mes horaires, j'avais une pression aussi de plus en plus importante, puisque là on n'était plus à 2 médecins qui étaient partis à la retraite ou qui avaient arrêté, mais à 3-4. Donc j'avais plus de demandes, et puis en fait j'avais quand même envie de profiter de mes filles et de mon mari à côté, et j'arrivais pas à rentrer assez tôt, ou alors je rentrais à 19h30, de toute façon c'était le plus tôt, 19h30, et j'étais fatiguée de ma journée, j'arrivais pas à profiter à côté, j'arrivais pas à passer à me dire bon, je mets le boulot de côté et puis je profite. Soit j'arrivais pas à mettre le boulot de côté parce que j'avais trop de choses dans la tête, soit j'étais épuisée et du coup j'avais plus la patience ni l'envie en fait de profiter de ma famille. Et là je me suis dit c'est dur quand même, c'est dur. Alors j'avais toujours mon mercredi dans la journée, mais en fait j'arrivais pas à récupérer ma semaine. Et puis petit à petit en fait il s'est mis en place un espèce de, je sais pas si on peut dire un cercle vicieux, mais j'étais fatiguée le soir quand je rentrais, donc je profitais pas, et en même temps c'était difficile de me lever le matin parce que j'étais fatiguée et puis j'avais plus cette énergie que j'avais avant, cette envie d'aller travailler. Et petit à petit en fait je me levais et j'avais plus du tout envie d'aller travailler, et ça devenait pesant. J'ai continué en me disant voilà, il y a des inconvénients dans tous les travails, toi tu t'as choisi
de faire 1 heure de route. Déjà, je m'étais dit, c'est l'heure de route, ça fait trop loin. Si je trouvais quelque chose de plus près, ça serait sûrement mieux. Et puis peut-être pas dans un désert médical parce que cette pression-là, elle devenait difficile à gérer. La secrétaire qui était, à dire mon alliée au départ, a commencé à avoir beaucoup de mal à gérer aussi toutes ces demandes de patients et du coup elle aussi elle devenait débordée et du coup il fallait que je gère moi ma fatigue, les patients et puis la secrétaire qui était au bord des larmes plusieurs fois par semaine parce qu'elle se faisait insulter, mal parler ou tout ça. Et là ça faisait trop et du coup je me suis dit en décembre, je me souviens, j'ai bien réfléchi et j'en ai parlé avec mon mari à l'époque qui m'a dit très honnêtement, bon, de toute façon je t'avais dit c'est trop loin. Depuis le début je te l'avais dit, t'as pas voulu m'écouter, mais c'est trop loin. C'est trop loin et c'est voilà. Donc tu veux changer, je pense que je te suis, je te soutiens. De toute façon, je vois bien que t'es fatiguée et que ça va pas. Donc du coup, j'en ai parlé à mon associé en décembre en lui disant je vais partir. Alors pas tout de suite, mais de toute façon dans mon contrat, d'ailleurs en plus, j'ai loupé un truc dans l'histoire, c'est-à-dire que j'étais collaboratrice 6 mois et puis après en fait je me suis installée. Bon, ça changeait pas grand-chose si ce n'est que du coup j'étais quand même plus liée avec mon associé parce qu'on avait monté ce qu'on appelle une SCN, donc une société civile de moyens, avec lequel on payait ensemble la secrétaire, les charges du cabinet. On était vraiment liés tous les deux. Donc ça s'est passé après 6 mois. Et du coup, je voulais pas partir quand je me suis dit je vais partir et je me désinstalle. Ça doit être ça. Oui. Je l'ai laissé du temps parce que d'abord je voulais pas quitter mes patients du jour au lendemain et puis je voulais pas mettre mon associé dans l'embarras. Donc je lui ai dit on est en décembre, je vais partir en juillet. Ça laisse 6-7 mois pour trouver quelqu'un et puis qui pourrait prendre ma suite et puis pour faire les choses calmement, prendre le temps d'expliquer aux patients et voilà, bon, pour faire rapide, il y avait quelqu'un qui devait venir s'installer à ma place et qui ne l'a jamais fait. Donc ça a compliqué un peu les choses. Mais je suis quand même partie. Est-ce que tu en avais parlé à ton associé avant le mois de décembre du fait que tu étais plus heureuse, que tu avais plus de plaisir à venir travailler? Ou est-ce que tu as gardé ça pour toi jusqu'à ce moment-là? Non, je lui en ai parlé déjà en fait parce que je suis quelqu'un d'assez franche et du coup quand je suis rentrée déjà de mon congé maternité où je me suis dit ça va pas aller, là je suis fatiguée, je lui en ai parlé, mais alors est-ce que j'ai pas été entendue, est-ce que il m'a rien dit de particulier. Je me souviens très bien de lui avoir dit je suis fatiguée et puis là c'est trop difficile, mais lui alors je sais pas comment il l'a perçu, j'ai pas le souvenir de ce qu'il m'a dit exactement, mais globalement, on va dire sans vouloir trop déformer, il a dû me dire quelque chose. Bah oui, être maman de 2 enfants et de travailler, forcément, c'est pas évident. Faut que tu prennes tes marques ou quelque chose comme ça. Bon, alors faut savoir que mon associé travaillait beaucoup. Il y avait des horaires. Il a toujours commencé à 7h30 et finissait à 20h, 21h. Donc il y a un décalage de génération parce qu'il a la soixantaine. Et donc je lui ai dit, mais j'ai pas été entendue. Après il m'a toujours dit fais tes horaires, continue de faire au mieux. Moi je t'en voudrais pas de réduire ou d'adapter, il y a pas de souci. Mais en fait j'ai pas réussi à le faire tout simplement et puis après non, quand je lui en ai parlé en décembre, il m'a dit je suis pas surpris, je comprends. Alors il m'a dit quelque chose, il m'a dit de toute façon j'avais bien vu, t'as dû perdre du poids, c'est moi quand je suis stressée je perds du poids. Il m'a dit t'as maigri, je vois que t'es fatiguée et que t'es pas bien, donc il m'a jamais poussé à continuer. Alors, il m'a dit je comprends, il y a pas de souci, de toute façon tu peux partir. Il m'aurait pas retenu, il m'a pas obligé, il n'aurait pas pu de toute façon, mais il a jamais essayé de mettre des bâtons dans les roues, si on peut dire comme ça. Donc il était pas étonné.
T'as peut-être pas eu un soutien, t'as peut-être pas eu des propositions pour vraiment chercher et mettre en place activement des solutions pour que tu te sentes mieux au travail, mais en tout cas, t'as jamais eu de culpabilisation, il t'a jamais mis de bâton dans les roues à partir du moment où tu as décidé de partir, ça s'est bien passé entre vous? Tout à fait. Après, effectivement, par contre, j'ai pas eu enfin oui, de propositions, de choses. Il m'a jamais. Alors je sais pas. Hein, enfin comme ça a posteriori, est-ce qu'il y aurait eu des éléments qui auraient pu faire que je serais restée, est-ce qu'on aurait pu mettre en place. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de proposition, enfin de proposition dans ce sens-là. Après parce que bon, lui aussi était complètement débordé par l'afflux de patients, et je pense que du coup, enfin, la seule solution ça aurait été, je pense, d'avoir un troisième médecin en fait qui vienne s'installer et que je puisse alléger un peu mes horaires. Après, j'étais rentrée enfin, ouais, dans un cercle. J'étais plus contente de me lever le matin pour aller travailler. Je voyais les points négatifs, je voyais la pression des patients qui étaient jamais méchantes, mais c'était ah ben vous partez souvent en vacances, parce que du coup le seul échappatoire, enfin pour tenir jusqu'en juillet, la seule chose que j'ai pu mettre en place, mais c'était pas pérenne, c'était de partir en vacances souvent, parce que sinon ça devenait trop difficile. J'y arrivais plus. Il y a quand même des matins où je me suis dit est-ce que je vais réussir à aller travailler. Et il y a des enfin j'ai le souvenir en mars, en avril, où je me suis dit je vais pas y arriver. Je peux pas me lever. Je l'ai toujours fait et j'y suis allée, mais je me souviens très bien de matins où je m'étais dit il manque pas grand chose pour que j'y arrive pas et pour que j'envoie un message à la secrétaire en disant bah aujourd'hui je viendrai pas. Ce qui enfin j'ai quand même douté un peu est-ce que je faisais bien d'arrêter de partir parce que est-ce que j'aurais mieux ailleurs. Mais le jour où je me suis dit t'as fait t'as pris la bonne décision, c'est ce matin où sur l'autoroute je roulais très tôt, il y avait pas grand monde parce que du coup j'étais sur la route à 6h45 et je me suis dit si finalement si ma voiture elle partait enfin je faisais une embardée, peut-être que ça serait plus simple finalement, peut-être que parce que là j'ai trop de choses à gérer et j'y arrive pas et je vais pas y arriver. Alors ça a pas duré longtemps, hein. Mais à partir du moment où j'ai eu cette pensée, je me suis dit non mais là ça va pas, là faut arrêter. Tu penses à ça et juste, enfin, à cause de ton boulot, parce qu'à côté tout allait bien. Et là, je me suis dit t'as pris la bonne décision. De toute façon, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Faut arrêter ça. Enfin, faut arrêter de faire ce que je suis en train de faire, de bosser comme ça et d'être pas heureuse dans mon travail. Donc là, je me suis dit en juillet je pars. Mais c'est vrai que du coup, ben pour me préserver, j'ai pris des vacances. Je me souviens plus exactement, mais j'ai dû prendre dire une semaine toutes les 5 semaines, où j'ai eu la chance d'avoir une remplaçante qui m'a remplacée à ces moments-là jusqu'au bout. Et du coup, ça m'a permis de tenir. Alors un peu difficilement parce que du coup, chaque fois que je rentrais de vacances, où je partais pas d'ailleurs particulièrement en vacances, mais du coup, je prenais du temps pour moi, les patients me disaient ah bah ça va, c'était bien vos vacances. Voilà, on avait votre remplaçante, mais nous, on a envie de vous voir. Et puis si vous prenez des vacances comme ça, vous pouvez continuer. Et j'avais cette espèce de culpabilité de par les patients, même si c'était pas dit méchamment. Et du coup, ils avaient pas envie que je parte parce qu'ils savaient pas qui ils allaient avoir après ou s'ils allaient avoir quelqu'un. Mais pour moi, c'était devenu dit trop. Enfin là, trop difficile. Je me souviens très bien de mon dernier jour dans le cabinet et le dernier patient que j'ai vu, et je me suis dit, j'ai fermé la porte et je me suis dit, c'est terminé. Ils ont tous été adorables. J'ai eu plein de cadeaux, plein de trucs. Enfin, je pensais pas du tout. Je suis partie avec des tonnes de chocolat, de fleurs, de trucs comme ça, mais je me suis dit, c'est fini. C'est fini et c'est bien parce que là, j'en peux plus. T'étais soulagée? Ah ouais, j'étais soulagée. Je me suis dit, j'étais vraiment soulagée. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était vraiment fini, parce que sur la fin, c'était dur, hein. C'était dur de me lever tous les matins et de continuer ça. Et je pense de faire ton travail pour lequel t'as toujours, voulu faire ça, que t'as adoré,
où là ça devient une corvée et tu t'aimes plus ce que tu fais alors que t'as fait 10 ans d'études pour ça, et c'était difficile aussi. Mais en même temps je me suis dit voilà, je suis allée au bout, j'ai réussi, et puis maintenant je vais faire différemment. T'as trouvé du soutien pendant cette période-là? Assez honnêtement, mon mari oui, mais du coup il est pas du milieu médical, donc c'était du soutien, différemment. Il a toujours été là et il m'a dit si tu veux arrêter avant, je serai là, on s'organisera différemment, on n'est pas à quelques mois sur le plan financier ou quoi que ce soit. Et puis quand je rentrais fatiguée, il a toujours tout géré à la maison. Le reste, honnêtement, j'ai eu beaucoup de soutien de ce côté-là. De l'autre, alors sur le plan médical, de copines de médecine, pas beaucoup, parce qu'en fait, je pense qu'elles se sont pas rendues compte. Elles étaient bien à ce moment-là, elles, dans leur boulot, et elles ont pas vu trop le problème. Après, j'ai pas non plus appelé à l'aide non plus, hein, mais c'est vrai que quand je disais ça allait pas, on me dit oui, fais autre chose, tu vas changer, à partir du moment où j'avais décidé de changer, on me dit c'est bientôt fini, ça va aller, c'est quelques mois. Donc voilà. Et puis pour des copains, toutes mes connaissances, ou même sur le plan familial, qui sont pas du milieu, j'ai plutôt eu des réflexions du mode quand même tu l'as choisi, et puis tu gagnes bien ta vie, et puis il y a des gens qui ont des contraintes comme ça, de trajet, de choses comme ça, et puis qui continuent à bosser des années comme ça. Donc non, honnêtement, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de soutien de ce côté-là. Alors c'était pas volontaire, hein, ça a jamais été méchant, mais non, à part mon mari, honnêtement, j'ai pas été très soutenue. J'ai fait mon chemin toute seule, et peut-être que ça m'aurait aidé. Après, c'est vrai que j'ai jamais appelé à l'aide ou tout ça. J'en ai plus parlé après, en fait. Je pense que sur le moment, je m'en suis peut-être pas rendu compte, ou pas autant. Et par contre, après, j'en ai beaucoup parlé. Une fois que j'ai arrêté et que je me suis rendu compte à quel point j'étais mal avant et que ça n'allait pas, et que j'avais quand même pensé que si je mourais, ça serait peut-être plus simple. Là, j'en ai parlé a posteriori avec des amis, et qui m'ont quand même dit ah ouais, mais on n'avait pas perçu que c'était aussi difficile comme ça. Mais après, peut-être que moi j'en parlais pas de cette manière aussi à ce moment-là, et je m'étais dit je vais gérer toute seule, quoi. Ça va le faire. Et donc, cette période entre décembre et juillet où tu as préparé ton départ, est-ce que tu as aussi préparé ton avenir? T'es parti, t'as prévenu tes patients que tu partais, t'as prévenu ton associé que tu partais, tu lui as laissé du temps pour éventuellement trouver quelqu'un derrière, même si, d'après ce que j'ai compris, personne n'est venu. Ouais. Mais est-ce que toi, t'avais préparé le après? Est-ce que tu t'es dit, je suis pas heureuse dans mon métier, est-ce que j'essaye de me faire autre chose? Ou est-ce que t'avais rien anticipé du tout? Ça s'est passé comment? Si, j'ai anticipé parce que de toute façon, je me voyais pas, ça n'allait pas, mais pour moi, c'était pas ce que je faisais. C'était pas la médecine générale, c'était pas la médecine en cabinet qui allait pas, c'était tout le contexte. Et du coup, quand même, on va dire, rapidement, je me suis dit, il faut que je vois ce que je vais faire après. Je me voyais pas passer plusieurs mois, sans rien faire, ou voilà, sans rien faire. Donc, je ne sais plus, je dirais avril, mai, c'est ça. J'ai dû commencer à chercher. Je me suis dit, ce qu'il me faut, c'est mon critère numéro 1, c'est quelque chose pas loin de la maison. Et puis, le deuxième critère, c'était d'essayer de trouver quelque chose plus régulier. Voilà, où j'ai moins de, je puisse faire un remplacement régulier 2 jours par semaine, en me disant que j'avais plus de temps pour moi, mais que je fasse quelque chose d'assez régulier. Et puis là, j'ai envie de dire, le destin a fait que je suis tombée sur une annonce d'un remplacement de congé maternité dans la ville à côté de chez moi, donc exactement à même pas 10 minutes de route. Et là, je me suis dit, là, c'est pas mal. C'était une médecin qui allait avoir son deuxième enfant, donc en plus qui avait un emploi du temps qui travaillait pas je me souviens, elle travaillait pas le mercredi après-midi, et puis elle travaillait pas le jeudi, elle finissait tôt pour aller chercher son fils à l'école. Et un samedi matin sur 3 ou quelque chose comme ça, je me suis dit, c'est parfait. Et du coup, voilà ça, et puis je lui ai envoyé un message, et tout de suite ça
ça a bien collé et elle voulait son congé maternité commencer mi-septembre. Donc moi, du coup, ça me laissait 6 semaines de vacances, de choses comme ça. Donc voilà, j'avais trouvé ça et je me suis dit, septembre à fin décembre, c'est parfait. On va voir ce que ça donne. Je me suis dit, t'as toutes les conditions, c'est pas loin de chez toi, c'est quelque chose d'un peu plus régulier, mais en même temps, toi, on attend de toi que tu sois là sur 3 mois, et puis après, je passe à autre chose. Et du coup, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Je vais voir, ça me devrait me plaire. Je me suis dit, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je vais gommer les points négatifs, on va dire, de mon ancienne installation, et je vais prendre globalement que le positif. Et finalement, là, ça a été assez rapide, hein, je me souviens. De toute façon, moi, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas, mais dans la vie, en général, je sais où est-ce que je veux, on va dire ça comme ça. Et du coup, au bout de 15 jours de remplacement, ça, je m'en souviens très bien, je suis rentrée, je dis à mon mari, en fait, ça va pas. C'est cool, hein, c'est pas loin, je dépose ma fille à l'école le matin, je rentre même déjeuner avec toi le midi, j'ai le temps, les patients, ils sont contents de me voir, mais ils seront contents de voir l'autre médecin quand elle va rentrer en décembre. Mais ça me plaît pas, en fait. En fait, ça va pas. Ça me va plus. Alors j'ai mis du temps. Plus, je sais plus trop. Je me suis dit d'abord en premier, c'est bizarre parce que finalement il y a tout ce qu'il faut, mais ça va pas. Ça me plaît quand même pas. Et petit à petit, j'ai cheminé et en fait je me suis dit non là je pense que ce qui m'a marqué. Je me suis dit les gens ils attendent trop. Ils attendent trop de moi. Je suis remplaçante et pourtant faut que je continue à gérer comme avant leur pathologie médicale pure et puis tout ce côté social à côté où c'est pas mon job mais finalement c'est quand même mon job parce qu'on a plein de problématiques médico-sociales et puis les petits chagrins les conflits au travail, les conflits à la maison en plus et je me suis dit c'est trop, à chaque fois on attend de moi une réponse et j'ai pas de solution à tout en fait et du coup ce côté-là je me suis dit non, c'est plus ça que là non, ça en tout cas je me vois pas continuer à faire ça pendant des années en fait. Je me suis dit à partir de ce moment-là, je me suis dit il va falloir que je trouve autre chose. Donc trop de pression, si je comprends bien. Ouais. Il faut que tu trouves autre chose. Et tu avais une idée de ce qui pouvait te convenir, te plaire. Comment est-ce que tu es allé explorer ce qui te faisait envie ou pas envie? Alors, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai commencé à regarder, en gros, à regarder. Je sais plus vraiment si j'ai dû passer. Si, en fait, si c'est assez. Je me suis dit, dans mes copines qui ont fait médecine générale, celles qui sont pas installées en cabinet, qu'est-ce qu'elles font? Et là, j'avais une copine qui travaillait qui fait de la médecine scolaire. Je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, voilà. De toute façon, j'avais envie de changer. Je voulais plus être dans un cabinet. Je voulais faire autre chose. Donc, la médecine scolaire, on a pas mal discuté. Je me suis dit, pourquoi pas? Après, j'avais une copine qui travaillait un peu qui faisait de la gynéco de la gynéco avec le côté social. Alors ça, je me suis dit, oh non, la gynéco en centre, je sais plus exactement. C'était en milieu hospitalier, mais sur des femmes en précarité sociale. Et là, je me suis dit, ouais, non. Alors ça, non, ça, j'élimine, c'est pas du tout, faut pas ça. Et puis, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé les annonces. En fait, c'est ça, j'ai regardé les annonces de ce qu'ils proposaient pour des médecins généralistes. Du coup, plutôt en salarié. Je suis tombée aussi sur les médecins qui font les médecins de l'EFS, tout ce qui est don du sang et tout ça. Donc, j'ai regardé un petit peu. Et puis après, je suis tombée sur tous les médecins en SSR. Et j'avais une copine qui travaillait en EHPAD aussi, avec qui j'ai pas mal discuté. Mais ça, j'ai mis un peu de côté parce qu'elle me disait qu'elle faisait beaucoup d'administratifs. Et moi, j'aime quand même le contact humain et c'est une partie de ce pourquoi j'ai fait ce métier-là. Donc, le côté administratif de l'EHPAD, médecin coordinateur, tout ça, j'ai mis de côté. Donc, finalement, j'ai réfléchi. J'ai regardé un petit peu tout ce qui passait. Je me suis dit, bon, finalement, le SSR, le soin de suite, ça peut être un bon compromis. Je sais pas si ça va me plaire, mais de toute façon, faut bien que je teste quelque chose. Et puis, ça avait quand même l'air de rentrer dans ces critères où je recherchais
globalement un poste où on me demande pas d'être là de 8h à 20h tous les jours, où ça soit compatible avec ce qu'on appelle une vie de famille, c'est-à-dire quand même profiter d'à côté, profiter de mes enfants, mon mari, de mes copains et donc là je me suis dit ça pourrait m'intéresser. Je sais pas si ça va me plaire, mais de toute façon pour savoir si ça va me plaire, faut bien que je teste. Donc je me suis orientée plus vers ça et j'ai commencé à regarder les annonces sur des médecins de SSR, bon, sachant que du coup on avait décidé de changer de région avec mon mari. Ça c'était déjà quand j'ai quitté mon cabinet. Quand j'ai quitté mon cabinet en 2019, l'été 2019, on avait déjà ce projet-là. À partir du moment où, du coup, on va dire janvier 2019, quand j'ai dit j'arrête, on a dit je vais arrêter. Donc de toute façon, c'est le bon moment. On avait envie de changer de région depuis quelques années. On va le faire maintenant. J'arrête et puis comme ça, je retrouvais quelque chose dans cette autre région. Donc c'est là où on a décidé de quitter le Nord et d'aller sur Nantes. Et donc je regardais des annonces de médecins en SSR sur Nantes. Comme ça, progressivement, j'ai fait j'ai poussé la réflexion dans ce sens-là. Et t'avais aucun contact sur Nantes, aucun réseau professionnel là-bas? Alors aucun. J'avais une copine. J'avais une copine de promo, alors qui fait de la chirurgie, donc autant dire qu'on est quand même deux extrêmes dans ce qu'on fait. À qui j'ai quand même parlé et qui, au cours de son cursus, du coup, avait fait des stages où elle avait été en internat, donc elle avait des connaissances qui avaient fait un internat de médecine générale à Nantes. Donc c'était quand même, un de mes tuyaux. Elle m'a dit je vais me renseigner parce que elles connaissent quand même un petit peu les différents centres de rééducation dans la région. Et puis elles me diront un peu leur ressenti. Donc j'ai jamais été en contact, de contact direct où j'ai pu discuter avec ces médecins-là, mais j'ai quand même cette copine qui m'a dit globalement mes retours c'est tel SSR et tel SSR évite au maximum parce que c'est compliqué sur le plan médical, paramédical. Le reste tu peux y aller. On va dire globalement c'était mes seuls contacts, tuyaux dans la région. Donc ton projet, c'était d'aller dans une région où tu connaissais personne, en tout cas sur le plan médical, tu n'avais aucun réseau, pour faire un travail que tu ne connaissais pas. C'était un grand saut dans le vide, en fait. Exactement. Mais après, en même temps, comparé à ce qu'il y avait avant, je me suis dit, de toute façon, ça n'allait pas. Ça sera forcément mieux ailleurs. Alors effectivement, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve, mais je me suis dit, comme que je quitte, ça ne va pas du tout. De toute façon, ça sera toujours mieux ailleurs. On va dire ça comme ça. Et puis je perds pas grand chose en fait. Je me suis dit, je pense que c'est le point positif, c'est quand même des points positifs de notre métier. Je pense que quelle que soit la spécialité, en tout cas, on a quand même un métier où on se dit, on peut trouver du travail assez facilement. Alors je me suis dit, ça se trouve, ça va pas me plaire, et puis je devrais peut-être refaire un petit peu de remplacement en cabinet si je trouve pas ou si ça me plaît pas. Mais de toute façon, je pourrais travailler ponctuellement et puis je vais finir par trouver ce qui me plaît. C'est pas grave. Et puis si je fais quelque chose qui me plaît pas, je vais trouver autre chose. Et là, j'étais dans une démarche positive. Je me suis dit, de toute façon, je vais trouver. Si ça va pas, je partirai et puis je chercherai autre chose. Et voilà, je suis plutôt positive sur ce coup-là et je me suis dit, il y a pas de raison que je trouve pas quelque chose qui me plaise, donc on y va. L'idée, c'était de procéder par élimination, en fait. Tout à fait. Je teste un truc, ça fonctionne, je reste, ça fonctionne pas, je passe à l'étape suivante. Tout à fait. En me disant, j'ai pas de temps à perdre. En tout cas, si ça me plaît pas, je vais pas m'obliger à rester 6 mois, 8 mois quelque part. Si ça me plaît pas, je passerai à autre chose. Et c'est vrai que c'est ce que je me suis dit quand j'ai trouvé mon poste du coup en SSR. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. Même dans mes stages d'internat, j'ai pas fait de stage en SSR. Et alors ça va paraître un peu bizarre comme ça, mais quand j'ai commencé, j'ai eu mon contrat de travail, je me suis dit bon, voilà, j'ai une période d'essai. C'était quoi? C'était octobre, novembre, décembre. J'avais ça 4 mois. Voilà, si avant les 4 mois, ça va pas. De toute façon, je peux partir et je peux partir rapidement. Donc après tout, c'est pas grave.
je vais y aller et puis voilà, si ça va pas, j'irai voir ailleurs. Bon, il se trouve que ça s'est très bien passé, donc je ne suis pas allée voir ailleurs, mais ça m'inquiétait pas. Je me suis dit, ben voilà, on y va, je vais découvrir d'autres choses et puis si ça va pas, et ben il y aura d'autres choses ailleurs et puis je partirai chercher autre chose, voilà. Ça s'est passé comment cette période d'adaptation en SSR? Ce côté, je dois réapprendre plein de choses. Enfin, est-ce que tu as dû réapprendre plein de choses d'ailleurs? Est-ce que c'était vraiment fondamentalement différent par rapport à ce que tu faisais avant? Comment tu l'as vécu? Au départ, je me souviens, je suis arrivée et je me suis dit, waouh, j'ai l'impression d'être de nouveau interne. Là, il y a plein de trucs que je sais pas. Alors, je sais pas sur le plan médical, mais sur le fonctionnement, le retour à un mode hospitalier, la manière de faire sur plein de choses. Je me suis dit, wow, ça va être difficile. C'est pas du tout ce que je faisais avant. Au final, c'est pas vrai. C'est quand même, je veux dire, la médecine reste la médecine. On a quand même une prise en charge très globale. Alors c'est vrai que du coup, c'était quand même pas du tout ce que je faisais avant, mais j'avais plein de souvenirs, d'automatismes qui me sont revenus et puis j'ai eu des collègues adorables qui au début le premier mois sont venus me voir tous les jours, qui me disaient ça va, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu veux qu'on aille voir tel patient ensemble. Et du coup, autant on va dire, je crois que la première semaine, je me suis dit bon, ça va être un peu difficile, et puis après en fait, quand j'avais des questions, quand ça n'allait pas, j'appelais mon collègue ou j'allais voir ma collègue dans le bureau d'en face, et puis en fait on m'apportait des réponses, et puis surtout on me disait bah oui c'est bien, ouais t'as pensé, tu fais comme ça, bah oui c'est très bien, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai pris confiance en moi et je me suis dit bon, je suis pas plus bête qu'une autre, je vais y arriver et ça va bien se passer. Et puis la règle du je sais pas, je demande, en fait ça marche très bien et du coup ça s'est bien passé et honnêtement j'ai pas été particulièrement en difficulté. Rapidement j'ai trouvé ma place, que ce soit avec mes collègues, avec les infirmières et les infirmiers ou les aides-soignantes. Ou c'est vrai que rapidement j'ai eu des retours positifs. Alors je pense que j'étais aussi, c'était pour le coup un cercle vertueux, c'est-à-dire que j'étais contente de changer de mode d'exercice, de ce que je faisais. Mes collègues me disaient bah oui c'est bien ce que tu fais, ça se passe bien. Les infirmières disaient à mes collègues bah ouais ça se passe bien avec Aurélie, c'est sympa de travailler avec elle. Et puis voilà, et du coup je me suis dit ça se passe bien, donc voilà, j'ai pris confiance en moi et j'étais contente d'aller travailler. Et ça c'est ce qui changeait, c'est-à-dire que ça va faire bientôt 1 an, et tous les matins quand je me lève, alors je dis pas, il y a des matins où personne n'a envie d'aller travailler, mais après ça c'est pas une question du boulot en tant que tel, c'est à côté, mais je vais travailler en étant contente d'aller travailler. Et ça là je me suis rendu compte dans mon boulot actuel que il y avait eu beaucoup de matins où je me levais en n'étant pas contente d'aller travailler, en ayant beaucoup de mal auparavant. Et du coup ça c'est positif. C'est étrange comme des fois on ne voit pas à quel point on peut être dans des situations désagréables tant qu'on n'en est pas sorti. Et il faut en sortir, tester des trucs agréables pour se dire mince, mais comment j'ai pu tolérer ça pendant autant de temps. Ah bah tout à fait. C'est vraiment là, et c'est pour ça que je pense que j'arrive mieux à en parler maintenant. C'est le fait de vivre ce que je vis dans mon boulot aujourd'hui et que je me rends compte qu'effectivement avant ça n'allait pas du tout, alors que sur le coup voilà ça allait à peu près quoi. C'était pas si terrible. Et maintenant, le soir, quand tu rentres chez toi, t'es contente, en forme et disponible pour profiter de ta vie de famille? Ah, complètement. Alors bon, il y a des soirs et des journées plus fatigantes que d'autres, mais globalement complètement. Déjà, j'ai moins de route. Ensuite, j'ai une chef adorable et des collègues adorables qui me mettent à la porte quand même à 18h. Et si je suis à 18h30 dans mon bureau, qui me disent non, il y a pas besoin que tu sois là, donc tu ranges tes affaires et puis on verra demain. Ou tu me dis s'il y a quelque chose que je peux faire là pour toi, mais tu restes pas. Donc ça c'est quand même très très agréable et du coup effectivement je profite bien plus de la vie à côté. Et je dirais que la grosse différence, c'est que par rapport à la médecine libérale, c'est que quand je rentre chez moi, je coupe.
je coupe parce que soit je suis d'astreinte et là effectivement je coupe moins parce que c'est moi qu'on va appeler s'il y a un souci, mais par contre quand je suis pas d'astreinte, que ce soit le soir ou le week-end, je me dis il y a quelqu'un d'autre, il y a un souci, il y aura quelqu'un d'autre qui va gérer à ma place et puis lundi ou le matin on fera le point, mais les patients ils ont pas que moi sur qui compter et puis il y aura quelqu'un qui va s'occuper d'eux si ça va pas. Et donc du coup j'ai l'esprit vachement plus léger que quand j'étais au cabinet et quand je rentrais chez moi le soir, je me disais ouais, mais je retournais en boucle certaines choses qui étaient pas forcément urgentes, mais dont les patients attendaient de moi que je trouve une solution, pas immédiate, mais dans les jours, les semaines à suivre. Et ça me pesait beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, je me dis ça, il y a quelqu'un qui va s'en occuper et moi je zappe complètement mon boulot et je passe à autre chose. Il y a un partage de responsabilités qui fait que tu as moins de pression. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir ? Tu t'imagines où dans 10 ans ? 10 ans c'est loin. Je me projette quand même, honnêtement 10 ans je sais pas, parce qu'après ça c'est mon caractère, j'ai envie de voyager, j'ai toujours beaucoup voyagé, et donc je sais pas si dans 10 ans je serai encore là où je suis, mais parce que j'ai des projets d'aller, c'est peut-être un peu à la mode, mais d'aller faire un tour du monde. Avec le Covid, c'est plus trop à la mode, mais ça reste un projet qu'on a. Mais par contre, je me vois pas changer de travail. C'est vrai que, de travail, de mode d'exercice, de lieu d'exercice. Aujourd'hui, je suis super heureuse de ce que je fais. Et on va dire que 10 ans, c'est peut-être un peu loin, mais en tout cas, dans les 5 prochaines années, je me vois toujours à l'endroit où je suis, dans le SSR où je suis. D'ailleurs, là, en janvier prochain, je fais un DU de cancérologie, c'est chez le sujet âgé pour on va dire approfondir mes connaissances, pour continuer dans ce que je fais, et du coup, je me vois pas du tout faire autre chose. Là, donc voilà, on va dire d'ici 5 ans, 10 ans, c'est loin, mais aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans ce que je fais, et je me vois pas changer du tout. Est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient peur au début de ta carrière et qui maintenant ne te font plus peur ? Bonne question. Si, je pense que effectivement, c'était la chose qui m'a fait peur quand j'ai commencé, même quand j'étais interne, c'était de pas savoir, de me dire mais si je sais pas faire ça, ou si je sais pas faire ci, ou si j'ai pas si je sais pas faire le bon diagnostic, ou au contraire je sais le diagnostic mais je me souviens pas comment on prend en charge, qu'est-ce qui va se passer, je suis nulle. Et ça aujourd'hui, ça me fait plus peur parce qu'en fait je me suis rendu compte que personne sait tout sur tout, et qu'en fait le fait de pas savoir c'est pas grave, c'est ça ce qui est plus important, c'est justement de savoir dire qu'on ne sait pas, et de savoir oser appeler un collègue ou pour un avis au CHU en disant j'ai ça, je sais pas comment il faut que j'oriente, comment il faut que je prenne en charge, et en fait je me suis rendu compte que quand on fait ça, je me suis rarement fait envoyer balader. Au contraire, on me dit oui, faut faire ci, faut faire ça, et en fait ça aujourd'hui ça me fait plus peur. J'ai toujours un peu peur quand je prends mon téléphone, où je me dis je vais passer pour une grosse tube, mais au final non, on me dit jamais, alors peut-être qu'on le pense, mais on me dit jamais vous êtes nul machin truc, et à chaque fois non, je suis bien reçue. Et ça, du coup, ça me fait plus peur. Non, honnêtement, je me dis je sais pas, personne c'est tout, et c'est une force de savoir dire qu'on sait pas, et d'appeler, de savoir appeler les bonnes personnes au bon moment pour continuer à bien prendre en charge le patient, en fait. Merci beaucoup Aurélie de dire ça. J'espère que ça va décomplexer beaucoup de gens. C'est dur à dire, mais je trouve que, après c'est mon ressenti là, alors ça fait peut-être un peu bisounours, mais vraiment en SSR, la grosse différence c'est que j'ai quand même plus d'avis urgents ou semi-urgents, donc je travaille quand même beaucoup plus avec les spécialistes au CHU ou autre part, et qu'en fait je me suis rendu compte que oui, c'était pas si compliqué, d'appeler, et que en fait oui, non, il y avait plein de gens qui savaient pas, hein. Je pense que je me suis quand même toujours dit que celui qui savait tout, ça devait être un peu exagéré et un peu mensonger quand même. Donc voilà. Je me suis fait la réflexion en commençant à pratiquer que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à la fac à dire je ne sais pas. C'est vrai, je pense que c'est quelque chose qu'on nous
ça prend pas forcément beaucoup. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir été interne et de me retrouver avec un patient en détresse respiratoire aiguë et avec pas de chef. Enfin, c'était la nuit. Et en fait, c'est là. Enfin, moi, j'ai vraiment ce souvenir marquant où je me dis, je sais pas. J'avais l'infirmière qui me regardait. Moi, je me disais, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et là, j'ai appelé le senior en lui disant, parce qu'en fait, ça n'allait pas du tout et je ne voyais pas dire autre chose. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais là, faut que vous veniez parce que moi, je sais pas. Et en fait, il est venu. On a fait les choses ensemble et je pense que c'est la première fois où on m'a pas engueulé. En tout cas, il m'a dit, bah oui, mais c'est normal en fait de pas savoir parce que t'es encore interne, parce que c'est pas évident et t'as bien fait de m'appeler. Mais ça, c'est arrivé au cours de mon internat et au bout de je pense que c'était mon 3e ou 4e semestre quand même. Et là déjà ça a commencé à travailler. Je me suis dit, ok, c'est bien, ça me fait plaisir. Ok, on peut me dire, voilà, j'ai le droit de pas savoir et je me fais pas engueuler. Et au contraire, on me dit, c'est bien que tu m'aies appelé parce que tu savais pas. Et voilà. Mais avant, honnêtement, j'ai aucun souvenir. Je pense, après, peut-être d'autres qui ont eu d'autres cours ou d'autres expériences, mais c'est vrai que je pense que pendant l'externat, on est tellement formé à apprendre plein de trucs qu'on nous dit jamais vous avez le droit de pas savoir, parce que quand on va passer l'internat, faut tout savoir. Donc, c'est un peu ce souvenir-là. Je te remercie beaucoup Aurélie d'avoir partagé ton parcours et je vais juste te poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail ? Je travaille en blouse actuellement. Alors je travaillais pas en blouse quand j'étais en cabinet. Là, je suis en blouse et ça me va bien. Moi, c'est surtout parce que honnêtement, j'ai besoin d'avoir plein de trucs dans mes poches et que je suis du genre à avoir des stabilos, des stétos, des machins partout. Et ça n'empêche pas qu'on me confonde tous les jours avec l'infirmière. Donc voilà. Mais non, je travaille en blouse et je suis bien en blouse. Ça me donne, je suis plus à l'aise. Je veux pas dire que je me sens plus médecin, mais c'est vrai que j'arrive, je mets ma blouse, je travaille et je sors, j'ai plus ma blouse et du coup, ça va bien avec je quitte le centre, j'ai plus ma blouse, je travaille plus, je suis plus responsable entre guillemets et je passe à autre chose. Pour moi, ça fait une vraie coupure entre je suis médecin et puis je suis toujours médecin, mais je profite de la vie à côté. Merci mille fois Aurélie pour cette discussion. De rien, avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.